tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois de janvier. Petit moyen book haul on va dire. Quand je regarde, ça fait quand même beaucoup d'achats, mais bon, ça s'équilibre plus ou moins avec les lectures, donc ça va. Je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo book haul tous les mois. Je pense que ça dépendra du nombre d'achats que j'ai effectué dans le mois. Je regrouperai peut-être des mois ensemble s'il y a vraiment... Enfin, si j'ai 2 livres à vous montrer, ce sera peut-être pas hyper intéressant de faire une vidéo. Là, comme j'en ai quand même une bonne dizaine, je crois, il y a quand même, on va dire, un intérêt. Mais du coup, voilà. Et après, de toute façon, si vous voulez voir mes achats en temps réel, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram où je vous les montre en général dans les jours qui suivent les achats. Et donc, vous savez tout avant les vidéos YouTube. Mon premier achat de 2022 a donc été l'Or Olympus de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. C'est un livre que j'ai lu en janvier, donc vous pouvez retrouver mon avis directement dans ma vidéo update de janvier qui est sortie la semaine dernière. Mais j'ai clairement craqué parce que je l'ai vu passer partout et parce que la couverture est juste trop belle avec ce jeu de bleu et de rose. Et même à l'intérieur, hein, les images sont juste magnifiques. Donc voilà. Et étant donné que c'est de la réécriture de la mythologie grecque, moi ça m'a bien tenté, donc j'ai craqué. Il y a eu ensuite chez plusieurs maisons d'édition manga, donc chez Pika Édition et chez Kana Édition, une offre qui était en gros tome 1 acheté égale tome 2 offert. Donc du coup, je dois avouer que j'ai un peu craqué et que j'ai pris 3 lots au total. Donc chez Kana Édition, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 puisqu'ils sont ensemble de Black Butler. C'est une saga qui m'intrigue beaucoup, j'aime pas mal les couvertures. J'aime ce style un peu gothique, un peu dark. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir avec cette offre-là. Donc j'espère qu'ils seront lus cette année, et bientôt même, et je vous en donnerai des nouvelles. Mais du coup, j'ai craqué pour cela. J'ai également craqué pour Yona, princesse de l'aube, donc pareil, tome 1 et tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 que je vous ai présenté aussi dans l'update de janvier la semaine dernière. Donc je vous invite à aller voir ça là-bas. Et du coup là on est plutôt sur de la romance, donc c'est classé en shoujo. Mais c'est pas une romance comme les autres on va dire. Je sais pas encore trop vers quoi on va. Mais je sais que ce sera pas une romance banale on va dire. Donc on verra bien. Dernier lot de manga sur la même offre, j'ai donc pris To Your Eternity, donc tome 1 et tome 2, c'est chez Pika Édition. Les couvertures étaient vraiment juste trop belles et j'ai lu le résumé du tome 1 et c'était une histoire de loup, d'un jeune homme qui était ami avec un loup ou qui se transformait en loup, un truc dans cet esprit. Je sais pas trop, mais les couvertures m'ont bien inspirée et des amis m'ont plutôt fortement conseillé la saga. Donc du coup, je me suis laissée tenter et on verra bien où on va avec. J'ai ensuite eu l'occasion de tomber par hasard sur Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Donc pareil que je vous ai présenté dans l'update janvier, puisque je l'ai déjà lu, je l'ai lu aussitôt acheté en fait. Où là on est sur un texte engagé notamment contre le réchauffement climatique qui nous dépeint un monde absolument affreux où il n'y aurait plus d'arbres. Et enfin, j'ai eu la chance de trouver sur Vinted les 5 premiers tomes de Gardien des Cités Perdues en grand format. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'ai en version poche. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, 4. Ils sont vraiment trop beaux en plus. Et le tome 5. Donc j'ai craqué parce que, comme je disais, j'ai les 3 premiers tomes au format poche. Sauf que il n'y a que les 6 premiers tomes qui pour l'instant ont été publiés en version poche. Et que au jour d'aujourd'hui, la saga est à 8 tomes publiés plus un hors série, donc le 8,5.
que le tome 9 et le tome 10 ont déjà été annoncés par l'autrice. Le tome 9 sort en fin d'année il me semble. Le tome 10 devrait suivre plus ou moins derrière, donc je pense qu'il sera pour mi-2023 je dirais. Mais étant donné que les tomes 7, 8, 8 et demi ne sont pas en poche pour le moment, que Pocket Jeunesse n'a toujours rien à annoncer sur les sorties en poche, je me suis vraiment posé la question à savoir si je vendais pas mes poches et que je rachetais les grands. Puis, je suis tombée, par hasard, pas tout à fait, mais sur la vente en fait des 5 premiers tomes là sur Vinted à vraiment pas cher. Donc bon, les dos sont un petit peu décolorés avec le soleil, mais enfin ça me gêne pas plus que ça, hein, je m'en fiche un petit peu. Et du coup j'ai craqué parce qu'ils étaient vraiment pas très chers, malgré les frais de port. Et plutôt en très bon état, hein, franchement, mis à part le dos qui est un peu décoloré, ils sont en nickel. Donc j'étais trop contente et du coup ça me rajoute 2 livres dans ma pile à lire, puisque les 3 premiers sont déjà lus, hein. Mais je vais enfin pouvoir continuer la saga et j'aurai pas besoin d'attendre potentiellement 4 ans avant que la fin de la saga soit publiée en poche. Et il était impossible pour moi d'avoir une partie des tomes en poche, l'autre partie en grand format, enfin c'est pas possible, il me les faut tous dans la même édition et tout, nickel. Donc trop contente d'avoir trouvé les 5 premiers. Et puis je pense que j'achèterai les autres 9 parce qu'ils se revendent vraiment cher sur Vinted. Mais voilà, super contente de cette petite trouvaille qui est arrivée à la fin du mois de janvier. Mais voilà, c'est tout pour mon book haul de janvier. C'est tout, c'est déjà beaucoup en vrai, hein, parce que si on compte, il y a quand même 12 livres d'acheter. Mais en vrai, j'en ai déjà lu 3. Et il y en a déjà 3 qui étaient lus avant que je les achète. Donc il m'en reste que 7 à lire que j'ai acheté en janvier. C'est pas... Voilà. Et il y a beaucoup de mangas. Il y a quand même acheté 6 mangas. Donc ça, c'est des livres qui se lisent vite. Donc ça va en vrai. Dites-moi, vous, en commentaire, quels ont été vos achats du mois de janvier. Même si c'est pas forcément des livres, hein, n'hésitez pas, dites-moi tout ce que vous avez acheté en janvier. Même vos listes de courses si vous voulez, y a pas de souci. Mais je suis plutôt contente parce que ça aurait pu être pire et que j'ai quand même fait des bonnes affaires puisque les livres Gardiens des Cités Perdues, je les ai eu d'occasion à vraiment pas cher. C'est vraiment, je pensais pas pouvoir trouver ça aussi peu cher. Et les mangas en vrai sur 6 c'est comme si j'en avais acheté que 3. Donc d'un point de vue argent, ça va. Mais c'est vrai que ça rajoute quand même des livres dans ma pile à lire et que, rappelons-le, un de mes objectifs est de baisser ma pile à lire. Mais je suis plutôt contente. Donc dites-moi vous ce que vous avez acheté et si vous me conseillez des livres que j'ai présentés, surtout sur les mangas parce que j'ai lu pas mal des autres. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir, c'est hyper encourageant et puis ça me donne envie de continuer tout simplement. Et pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend même pas 2 secondes et demie. Et à la partager à vos potes, à qui vous voulez si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.